Ici la palette de Foxy. On démarre un nouveau vlog, on démarre un nouveau point de croix. J'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je l'ai ouverte, comme vous avez pu le voir, comme un vlog, donc le vlog numéro 14. De façon très honnête, ça va être vraiment un mini vloginouche, puisque on est aujourd'hui le vendredi 25 juillet, il me semble, et que il va sortir demain. Voilà, il va être sur une journée, donc ce sera pas vraiment un vlog parce que j'ai pas filmé grand chose, mais ça reste un vlog parce que je vais vous montrer quelques achats, vous montrer un peu où j'en suis dans mes colos et vous prendre sur un instant colo pour faire un tag. Enfin bref, on va en reparler après. Voilà, mais ce sera vraiment un mini vlog. Au final, filmé sur une journée. Je vous avoue qu'en fait, j'ai filmé une première séquence hier. En fait, je refilme la même séquence, mais il y avait des infos qui n'allaient pas trop, etc. Enfin bref. Donc au final, je préfère refilmer la séquence et avoir un vlog sur une journée. Un daily vlog, c'est bien aussi. Bref, donc là tout de suite, je vais vous montrer les achats entre guillemets. Alors pour moi, ça reste des achats parce que j'ai mis des sous dedans. Mais en fait, j'ai acheté le pack Colo Art Co du mois de juillet. Et je vais vous montrer aussi parce que depuis le mois de juin, je suis abonnée au Patreon de Maud Lamoine. Et même si en soi ça fait pas comme quand on achète des livres ou quand on achète du matériel, etc. Ça reste quand même quelque chose que j'ai acheté. Donc ça reste des achats et je vais vous montrer. Je vous montre le pack Colo Art Co du mois de juillet. C'est pour ça aussi que je le sors demain. Pour que vous puissiez avoir, si jamais il vous intéresse, même si je pense que vous l'avez déjà vu sur de nombreuses chaînes, mais si jamais il vous intéresse, pour que vous puissiez toujours avoir les illustrations des guests, puisque elles sont disponibles jusqu'au 31 juillet, et après ça, à partir du 1er août, vous pourrez toujours avoir le pack du mois de juillet, mais sans les illustrations des guests. Donc voilà, donc le thème du mois de juillet, c'est tropical et perroquet. Donc je vais vous montrer les illustrations sur ma tablette. Je suis désolée, j'aurais préféré vous les montrer sur papier, sauf que mon imprimante n'est pas du tout coopérative. J'ai une baisse de luminosité, je sais pas si ça va revenir ou non, donc si ça revient pas, j'allumerai ma lumière, mais on va attendre pour voir. Donc oui, mon imprimante n'est pas très coopérative ces derniers temps, elle galère pas mal. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, donc je vais vous montrer ça sur la tablette et ça sera très bien. Donc, Colo Art Co, il y a 4 membres cofondateurs et qui sont du coup les illustrateurs permanents. Donc, il y a Kevin Theo Art, Maud Lamoine, Iloé Art et Saquems. Et tous les mois, vous avez des guests. Donc là, ce mois-ci, les guests, c'est Maud Lamoine. Voilà, le mois dernier, il me semble que c'était Kevin Theo Art. Donc Maud Lamoine, vous avez Dean Siddiq et Sarah Richter, je sais pas comment on prononce. Du coup, je trouve ce pack magnifique et c'est pour ça que je tenais quand même à vous le montrer avant qu'il ne soit plus disponible dans son intégralité, on va dire. Mais voilà, donc là vous avez l'illustration. J'espère que ça va aller. L'illustration de Saquems, qui est magnifique. J'espère franchement que vous voyez bien. Voilà, je la trouve trop belle. Franchement, beaucoup de feuillage et de fleurs, mais bon. Ensuite, vous avez l'illustration d'Iloé Art, que j'adore. Attendez, je me prends un peu de recul. Voilà, que j'adore. Je vous rapproche pour que vous voyez un peu mieux, mais... Voilà, vous avez une citronnade comme ça, avec un perroquet, j'adore. L'illustration de Kevin Theo Art. Ah!
Je vais y arriver. Voilà, l'illustration de Kevin, qui est trop belle. J'adore. L'illustration de Maud Lamoine. Voilà, elle est vraiment très jolie. Et du coup, vous l'avez comme ça, donc en grayscale. Un grayscale léger. Hein. Et vous l'avez également, si vous le souhaitez, en, s'il te plaît, luminosité. Pourquoi il veut bien depuis tout à l'heure? Voilà, en line art. Personnellement, moi j'ai une préférence pour le grayscale, mais voilà. Et du coup, vous avez deux illustrations de Maud Lamoine, puisqu'elle est également en guest ce mois-ci. Et donc, elle nous a fait celle-ci qui est magnifique. J'adore. Je suis désolée, vous avez des reflets et tout. C'est vraiment pas le mieux, mais voilà. Elle est trop trop belle. Que vous avez également du coup en line art. Mais je la trouve plus jolie, hein, toujours. Enfin bref. L'illustration de Sarah Richter, que vous avez également en grayscale et en line art. Allez, s'il te plaît. Merci. Elle est sublime. J'adore. Voilà. Cette sirène mortelle. Enfin, en même temps, c'est un peu le principe des sirènes, mais là, pour le coup, elle est vraiment bien représentée, je trouve. Voilà. C'est pas en line art la deuxième version, il y a toujours un peu de grayscale, mais c'est en beaucoup plus clair. Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte si je vous mets... Voilà, je vous mets une... Ah, vous avez la version, on va dire, normale en haut, là, et la version beaucoup plus pâle en bas, vous voyez? Et vous avez l'illustration de Dean Sidic, qui est très très jolie aussi. Allez, fais ton travail, voilà. Elle est magnifique. J'adore. Que vous avez également en version... plus pâle. Attendez. Faut qu'il fasse son taf. Voilà, vous l'avez en version plus pâle également. Là, je vais vous montrer du coup les Patreons de Maud Lamoine, donc de juin et juillet. Donc il y a 2 paliers. Il me semble que c'est le palier ambre et le palier émeraude. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc de toute façon vous trouverez le lien de la boutique Color Art & Co, donc sur Etsy en barre d'infos, et je vous mettrai le lien du Patreon de Maud Lamoine également en barre d'infos. Moi je suis sur le palier plus élevé, à moins que depuis elle ait mis un autre palier, mais j'ai pas eu l'information, donc je ne pense pas. Donc je suis sur le palier émeraude, et donc tous les mois j'ai 2 illustrations, dont une où on a également la mise en couleur faite par Maud elle-même, et c'est toujours un plaisir pour les yeux. Chaque illustration, on l'a en 3 versions. On l'a en line art, en grayscale nuance de gris et en grayscale sépia. Donc, j'ai pour le Patreon de juin, vous verrez que du coup, ça a un peu merdé, on va dire, puisque mon imprimante a décidé de me faire des scènes à ce moment précis. Sinon, pour juillet, c'est tout bon. Donc moi, j'imprime la version grayscale sépia et la version grayscale nuance de gris, parce que j'aime bien les deux. Et je vous avoue que j'ai quand même un petit coup de cœur sur la version sépia. Donc, pour juin, on a un titre pour chacune de ces illustrations. Donc on a la Little Mushroom Girl. Et vous voyez que mon imprimante a décidé de me squeezer une bande en bas. Donc c'est pas grave, je la réimprimerai, mais au moins vous voyez quand même l'ambiance générale du colo. Et je n'ai pu l'imprimer que en version grayscale nuance de gris. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc elle est vraiment très très belle.
Donc bon, je vous le montre, mais malheureusement, pour le mois de juin, vous pouvez plus l'avoir, mais je vous montre quand même ce que j'ai eu. Et on avait également celui-ci, que là, j'ai en version sépia. Donc, vous voyez la différence entre nuance de gris et sépia. J'ai un coup de cœur pour sépia, et j'ai un coup de cœur d'ailleurs pour cette illustration qui est magnifique, qui s'appelle Amigurumi. Voilà, vraiment, j'adore. Et donc... je passe vite sur le mois de juin puisque vous ne pouvez plus l'avoir. Mais pour le mois de juillet, vous pouvez encore avoir. On a l'illustration Funky Pop qui est comme ceci. Et il me semble que c'est celle qui a été mise en couleur par Maud Lamoine. Mais je dis peut-être des bêtises. Voilà, elle est sublime. Donc je l'ai également en nuance de gris. Mais vraiment, j'adore. Je trouve ça trop cute, trop mignon. J'adore le style de Maud Lamoine. Et on a Little Angel or Not, qui est du coup un petit challenge lancé par Kevin Théohart, qui lui a qui l'a mise au défi de faire un personnage qui fait une grimace, parce qu'elle fait toujours des personnages qui ont le visage très posé, très serein, etc. Et donc là, il lui a demandé de faire un personnage qui fait une grimace. Voilà, j'adore. Je la trouve, mais juste sublime, cette illustration. Mais vraiment, hein, les deux du mois de juillet, c'est coup de cœur. J'avoue que Simone, de la chaîne Simone Color, abonnez-vous, a dit en la présentant qu'elle ressemblait à Zazu en couleur, et je suis d'accord. J'imagine bien Zazu, petite fille, comme ça, en fait. Donc voilà, j'adore. Vraiment, elle est très belle. Donc pareil, je l'ai imprimée aussi en nuance de gris. J'imprime pas les versions line art parce que je préfère les versions grayscale quoi qu'il arrive. Donc voilà. Mais pour les personnes qui préfèrent la version grayscale, sachez que vous l'avez. Qui préfèrent la... Ah, je vais y arriver. Qui préfèrent la version... La version... Pour les personnes qui préfèrent les versions line art, vous avez également la possibilité de l'avoir en line art. Voilà, donc, bah, j'adore. Vraiment, coup de cœur sur le Patreon de juillet, quoi. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour le mois d'août, vraiment, voilà. Donc, bah, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller vous abonner très vite au Patreon de Maud Lamoine et d'aller chercher le pack du mois de juillet de Colo Art & Co. Voilà. Si jamais vous posez la question sur quel papier j'ai imprimé, j'utilise le Fabriano Mixed Media en 160 grammes sans acide. Voilà. Donc il est un tout petit peu texturé. Il est à la limite de ce qui est ok pour moi. Voilà. Plus, ça aurait été trop texturé. Voilà un peu pour les achats. Ensuite, du coup, on va faire un peu le point sur les colos, sur le colo, sur où j'en suis et quels sont mes espèces d'objectifs d'ici la fin de la semaine. Alors, j'ai envie de vous dire, voilà. Mais du coup, on va commencer par les mystères. Du coup, je suis dans le mystère des Schtroumpfs tome 1. Maintenant, on peut le dire puisqu'il y a un tome 2. Et il me semble... Alors, soit dans le dernier vlog, je vous disais que j'allais le commencer, soit j'avais déjà un peu commencé les contours, ou j'avais terminé les contours, je ne sais plus, mais je ne pense pas. Enfin bref, je sais plus. Mais voilà où j'en suis actuellement. Il faut que je refonce un peu mon vert foncé qui se démarque pas assez, ça m'embête. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'en ai bavé, il y a un nombre de contours noirs dans cette double page. Je trouve ça affolant, vraiment, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Alors, vu comme ça, on se dit, bon, ça va, non. Franchement, d'ailleurs, on a je vais y arriver, la quantité de contours noirs ressort beaucoup plus quand il n'y a pas de couleur de posée. Parce que là, depuis que j'ai mis déjà un peu de couleur, on a l'impression qu'il n'y en a pas tant. Alors qu'en vrai, tant qu'il n'y avait pas de couleur, même Monsieur Lego, il a fait « Ah ouais, waouh,
il y avait du noir à faire, quoi. Et ouais, franchement, je me suis dit que j'allais jamais réussir à aller jusqu'au bout des contours noirs. J'allais jamais m'en sortir. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc ça, c'est, j'aimerais le terminer d'ici dimanche soir. Ensuite, dans le Orchard Full of Fairies de Clara Markova, vous le savez si vous me suivez de façon assidue, c'est un livre que je fais en fil rouge avec Jess de la chaîne Miss Puka et Pam de la chaîne Pamicolo. On a pour ça ouvert un Discord. Vous pouvez trouver le lien du Discord si jamais vous voulez nous rejoindre. On ne parle pas que du fil rouge du livre, on parle de tout. Il y a plein de salons, voilà, pour parler de tout et de rien. Mais on y parle aussi de ce fil rouge. Et on a également, si jamais vous n'aimez pas Discord, on a fait un groupe Instagram exprès pour juste ce fil rouge. Voilà, on y parle de rien d'autre. Donc on est sur la baleine. Voilà. Et du coup, si vous me suivez, vous savez que j'ai eu des difficultés à colorier pendant une quinzaine de jours début juillet. Et puis surtout, en fait, je m'étais un peu bloquée sur la baleine parce qu'en fait, c'est un encours que j'ai depuis un trop long moment à mon goût. Donc là, j'ai repris mes crayons petit à petit et j'ai réussi à me remettre sur la baleine. Et franchement, j'en suis très contente. Donc, je l'ai déjà bien avancé. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. J'aimerais bien la terminer. D'ici dimanche. Voilà. C'est quelque chose qui me ferait bien plaisir. Je vous avouerai que je sais même pas si je vais avoir le temps de vous prendre sur un instant colo parce que je me dis qu'il faut que du coup je fasse le montage de cette vidéo ce soir. Et que si en plus je dois m'installer pour colo et tout, ça va être assez long. Donc je vais voir, peut-être que je vous ferai le tag comme ça en face cam, écoutez. Ça arrive, hein, voilà. Mais du coup, je suis très contente. J'aime beaucoup ce que ça donne pour l'instant. Donc je me dis que là, il me reste vraiment plus grand chose à faire. Et après, ce sera les petits détails des bulles dans le fond et les paillettes et tout. Et ce sera ok. Et pour du coup le prochain, on a déjà l'illustration du prochain qu'on va faire. Alors, à moins qu'il y ait un changement d'avis pour X ou Y raison, mais en tout cas, on l'a. Je vous montrerai pas tout de suite, hein. Mais on va pas le faire tout de suite, on fera la nouvelle illustration pour le mois de septembre, plutôt. Voilà, déjà parce que Jess et moi, on l'a toujours pas fini notre baleine, et puis même si on l'a fini là très rapidement, on aimerait se laisser un petit moment de repos parce qu'on a traîné la baleine trop longtemps et que du coup, voilà, on a besoin juste un peu de... Et puis même de faire d'autres choses à côté avant de se remettre dans une routine. Bref, voilà, vous n'aviez pas besoin de le savoir, mais voilà. Dans le Little Secrets from My Fairy House, toujours de Clara Markova, j'ai toujours ma double page que je n'ai pas touchée. Je vous la remontre parce que je crois que ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montrée. Voilà. Je ne l'ai pas retouchée. Bon, d'ici la fin de la semaine, je compte pas y faire grand chose. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Ensuite, j'ai mon Vitro tome 1 qui prend une place phénoménale. Dans lequel j'ai commencé mon Capitaine Crouchette. Voilà, donc c'est un tout petit début, mais j'ai fait mon Mister Mouche. Et j'en suis bien contente. Donc, pareil, j'aimerais l'avancer. En fait, là, d'ici dimanche, j'aimerais terminer ma baleine dans le hors-card et j'aimerais terminer mon mystère. Et, bon, je vous le redirai peut-être dans la prochaine vidéo, hein, ça dépend quand est-ce que je filme, mais en gros, d'ici la fin du mois, donc d'ici jeudi, c'est ça, j'aimerais également avoir terminé le vitro. Et j'aimerais avoir retouché au Little Secrets à ma double page. Voilà, j'aimerais l'avoir avancé un petit peu parce que j'ai dit que je me laissais jusqu'à juillet, fin juillet pour
pour finir mon herbe. Donc bon, voilà. Et j'aimerais également, et ça fait beaucoup d'objectifs en quelques jours, mais enfin bon, j'aimerais également avoir fait celui-ci qui est dans le Soulmates d'Anna Carzon. Voilà, c'est la dernière page, c'est un colo qui va être très rapide. Donc j'aimerais bien avoir fait tout ça d'ici la fin du mois. Pas terminer ma double page, mais l'avoir avancé, avoir au moins terminé l'herbe et peut-être entamer un élément. Avoir terminé la baleine, avoir terminé mon mystère, avoir terminé mon vitro. Allez, si je ne l'ai pas terminé mais qu'il est déjà bien entamé, ça me va. Et avoir fait mon petit colo très rapide dans le Soulmates. Ça, c'est ce que j'aimerais d'ici la fin du mois. Et en plus, la baleine et le mystère, je veux les avoir finis d'ici la fin de la semaine. Donc, ouais, je me mets des sacrés objectifs, mais qui sont, je le sais, quand même assez réalisables. Donc, voilà. Je voulais également vous montrer un petit peu, enfin, vous faire un petit point sur le point de croix. Donc, j'arrive, je vais chercher ça et je reviens. Donc, en termes de point de croix, j'ai d'entamer mon abeille. Je vous l'ai déjà un peu montré. Depuis, je l'ai un peu avancé, parce qu'il me semble que quand je vous l'ai montré, il n'y en avait pas autant de faits, donc je l'ai un peu avancé. Pour les points un peu comme ça, en vlog ou en mini-vlog, ou voilà, je vous montre très rapidement, je m'étends pas sur le sujet. Je ferai une vidéo tous les mois Flosstube où du coup je vous montrerai plus en détail, etc. etc. Je vous ferai une vue sur les mains. J'essaie de calculer un peu le pourcentage. Alors je suis pas aussi carré que l'Unix, c'est ses loisirs. Mais j'essaie de faire un petit pourcentage quand même. Donc je vous donnerai à chaque fois le pourcentage de là où j'en suis, etc. Enfin bref. Mes ressentis, etc. etc. Donc là je vous montre juste rapidement. Donc voilà, ce que j'ai fait par rapport à la veille. Donc je suis toujours sur la première case que j'avais choisie, hein, qui est du coup la case numéro 3, en plus, il me semble, que je n'ai toujours pas fini. Mais c'est pas grave, hein, en même temps, je sais que celui-là va me prendre du temps. Ensuite, comme vous l'avez vu dans l'ouverture de cette vidéo, eh bien, j'ai commencé le modèle avec les orques, que je trouve sublime. Et du coup, j'ai fait un petit bout de séance après, enfin du coup, quand j'ai filmé l'ouverture de cette vidéo. Et j'ai fait une deuxième plus grosse séance le lendemain ou 2 jours après. Et du coup, voilà où j'en suis. Bon, je pense que vous verrez pas, mais là, en fait, dans le blanc qui est ici, le blanc, il brille un peu parce que... Bon, là, puis alors là, on voit encore moins parce qu'il n'y a pas vraiment de lumière, donc ça sert à rien. Mais en gros, c'est un fil étoile. Donc, il y a un fil argenté dedans qui fait que ça brille, etc. Enfin, bref. Donc, voilà où j'en suis. Je suis sur un morceau de fond. Si je vous montre le modèle, en fait, j'ai fait cette partie-là comme ça. Voilà. Donc, bah, je suis contente. Écoutez, franchement, voilà. Et il y a aussi, du coup, je vais juste vous montrer les projets que je compte entamer là sous peu, en fait, avec lesquels je vais faire un roulement. Donc, il y a le chat Cheshire, voilà, que je veux commencer. Je le trouve trop beau. Et j'hésite entre les deux. Voilà, je ne sais pas par lequel commencer. Soit la bibliothèque hantée, enfin le fantôme de la bibliothèque, voilà, qui est vraiment très mignon. Soit la maison de Noël, mais spooky, que j'adore, que je trouve trop belle. En fait, les deux sont vraiment trop belles. Enfin, les deux sont trop belles. Les deux modèles sont trop beaux et j'aime trop. Alors, je suis désolée, vous avez plein de reflets, mais voilà. Et je sais pas par lequel commencer. Donc, au pire, dites-moi en commentaire pour lequel vous votez. Comme ça,
Peut-être que j'arriverai à avoir assez de votes d'ici la fin du mois, sinon j'entamerai au mois d'août, c'est pas grave, mais voilà. Vous pouvez me dire du coup pour lequel vous votez en commentaire. Donc soit le fantôme de la bibliothèque, soit la petite maison de Noël spooky. Voilà pour le point de croix. Du coup, je réfléchis et je me dis que ça va peut-être être un peu... ça va être trop long pour moi de m'installer pour colo, etc. Derrière, ça va être un peu chaud de faire le montage, etc. Parce qu'il faut savoir que ça prend quand même du temps de faire du montage, etc. Enfin bref. D'autant que je sais que Monsieur Lego va pas tarder à se coucher parce qu'il est du matin et que, enfin voilà, ça a été là son premier jour de reprise aujourd'hui, là, vendredi. Voilà, il était en congé jusque-là et il n'a pas réussi à bien dormir, il a peut-être dormi 1 ou 2 heures, donc après il a enchaîné ses 8 heures de boulot. Donc là je sais qu'il est très fatigué et qu'il va vouloir aller se coucher tôt, donc ça va être compliqué si je dois tout déménager pour derrière filmer la séance colo. Donc vous m'excuserez, c'est vraiment juste une toute petite vidéo. Alors je vais appeler ça vlog tag parce que c'est pas tout à fait un vlog. Mais en même temps, je vous montre des choses, je vous fais un point, etc. Donc bon, c'est un vlog, mais c'est un mini-vlog. Je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc c'est pas grave, je vais rester face cam avec vous comme ça. Et puis, je vais répondre aux questions du tag. Donc je vais couper là tout de suite, histoire de pouvoir me préparer et de me mettre les questions sous les yeux. Et puis comme ça, je vous reprends face cam. Et ça sera une vidéo intégralement face cam. Et c'est bien aussi, c'est sympa, non? Voilà. À tout de suite. Donc, on se retrouve pour le tag qui est le tag Montre-moi ton profil de coloriste qui a été créé de base par la chaîne Les Colos de Mali. Et j'ai été taguée par Miss Pouka. Voilà, ma copine Jess. Donc, bah écoutez, c'est parti. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé le tag, donc j'espère que ce sera pas trop long. Écoutez, ça sera une vidéo papote, voilà, et où vous voyez ma tête. J'espère que ça vous ira quand même et que vous n'en tiendrez pas trop rigueur. Donc le tag se compose, je crois, d'une quinzaine de questions. Il se découpe en 3 parties, qui est première partie le avant colo, deuxième partie pendant le colo et troisième partie après colo. Donc, bah on y va tout de suite, on perd pas de temps. Première question, donc avant de commencer un nouveau coloriage. Première partie, première question. Pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Explique-nous pourquoi. Donc moi je suis un mix des deux, c'est-à-dire que de prime abord, donc vous savez que moi je fonctionne avec mes challenges, les défis de Foxy. Voilà, sauf si je pars sur d'autres challenges, etc. Enfin bref, ça on verra. Mais dans tous les cas, j'ai toujours plus ou moins un défi, un espèce de thème que je m'impose, etc., etc. Et donc je vais chercher dans tous mes livres que je feuillette et mes PDF pour trouver quelque chose qui me plaît ou qui... Voilà. Et enfin ça c'était comment je faisais avant, j'allais dans tous mes livres, je feuilletais et je notais les pages, les colos qui m'intéressaient. Maintenant, du coup, c'est pas rien pour trouver mon prochain coloriage. En fait, je vais découper la réponse en deux, c'est-à-dire pour faire ma pack et après pour choisir mon coloriage dans ma pack. Donc pour faire ma pack, en fait, maintenant, depuis là le mois de juillet, oui, je fais, on va dire, une moitié. Allez, sur 20-30, je me mets 20-30 livres dans ma pack, 20-30 colos. On va dire que je fais une bonne moitié où c'est moi qui vais chercher dans les livres que je veux, voilà, enfin bref. J'essaie de faire une moitié-moitié, en tout cas, où je prends les livres que je veux, je les feuillette, etc. Enfin bref. Je choisis les livres qui m'inspirent le plus, dans lesquels j'ai le plus envie d'aller, et je prends mes colos comme ça que je feuillette moi-même. Et ensuite...
Je me définis un certain nombre de livres que je fais tirer par Buddy Colo. Je vais voir aussi les pages qu'il me propose, on sait jamais. Et après, soit la page qu'il m'a proposée me convient tout à fait, soit ça me convient pas du tout et je feuillette quand même mon livre. Donc, on va dire que je suis quand même plus à feuilleter mes livres pour choisir le colo, enfin pour faire mes packs. Mais pour choisir les prochains colos, en vérité, du coup, comme j'ai constitué ma pack en feuilletant, je rentre tous les livres de ma pack dans une liste sur l'application Buddy Colo. Et donc, c'est Buddy Colo qui, après, je fais un tirage au sort pour qu'il choisisse mon prochain colo, en fait. Après, si vraiment je suis pas du tout hypée par le choix qu'il a fait, bah c'est tout, je refais un tirage et voilà. Mais du coup, je fais ma pack en feuilletant et je choisis le colo que je vais faire par tirage au sort. Et les Disney, par contre, je fais plus du tout de pack, enfin, je les inclus plus du tout dans la pack. Donc, je feuillette plus. Enfin, je feuillette plus. Je les inclus plus dans ma pack. Ah, je vais y arriver! Les Disney, je les inclus plus du tout dans la pack. Donc, je fais par tirage au sort, c'est lui qui me choisit mon livre. Et le colo, par contre, je choisis en feuilletant. Pareil, je vais toujours voir quand même les pages qu'il me propose, que Buddy Colo me propose, on sait jamais. Comme là, pour le vitro, finalement, c'est Buddy Colo qui m'avait proposé cette page-là. Et j'ai eu un coup de cœur, j'ai pris celle-ci. Mais je vais quand même, dans la majorité des cas, feuilleter le livre quand même pour voir s'il n'y a pas une illustration qui me plaît plus. Voilà. C'était un peu brouillon, ma réponse, comme d'habitude, vous me direz. J'espère que vous avez compris. Voilà, je suis vraiment un mix des deux, en fait, parce que les colos que je choisis, ils sont choisis parce que je fais une pack, et ma pack, je la fais en feuilletant. En fait, je peux pas dissocier la pack du choisir le prochain colo. Donc en fait, je feuillette et je tire au sort. Question numéro 2. As-tu une préférence pour un style d'illustration? Nature, portrait, intérieur, marin, etc. etc. J'avouerai que je trouve que je suis assez... je pars dans pas mal de choses différentes. Voilà. Je peux faire autant de la nature que du portrait, que de la scène de vie, que... Voilà. Je suis un peu moins... Il y a des styles que j'aime, enfin voilà, que j'aime moins. C'est pas que j'aime moins, mais j'y suis un peu moins sensible. Ça va dépendre vraiment du trait, ça va vraiment dépendre de l'illustration en elle-même, etc. Vous voyez, je suis un peu moins dans tout ce qui va être ultra fantastique, pas féerique, pas... comment dire? Enfin, vous voyez, tout ce qui va être... par exemple, les livres de colo sur des licences, j'ai beaucoup de mal en général. Par exemple, je suis fan du monde de l'univers d'Harry Potter. Pour autant, j'ai jamais pris aucun livre de colo sur Harry Potter, ce qui peut être une aberration pour les fans qui me regardent. Mais parce que je suis pas... c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Ou alors il faudrait que ça soit fait d'une manière... par exemple, je sais que si on reste sur Harry Potter, Kevin Tohart a fait Voldemort en mode chibi, en mode kawaii. Donc ça passe parce que du coup c'est un mode un peu plus sympa où c'est pas hyper réaliste. J'aime bien les portraits, mais j'aime bien les portraits qui sont pas trop réalistes, mais j'en ai quand même quelques-uns que j'aime bien. J'aime bien quand c'est mignon, etc. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je préfère Je vais être plus, en termes de nature, je vais être plus forêt, forêt, prairie, enfin voilà, plus sur terre, on va dire, que dans l'eau. J'aime bien, il y a des colos marins que j'aime beaucoup, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Voilà, mais si je dois choisir vraiment un style d'illustration, c'est compliqué un seul parce que je vais vraiment dans beaucoup de choses. Ouais, je vais dire les scènes de vie dans la nature, un peu le Clara Markova. Vous voyez, Clara Markova, c'est un peu des scènes de vie dans la nature. Donc je vais dire ça, mais genre j'aime beaucoup les portraits
type Kevin Toward, type Maud Lamoine, etc. Donc voilà. Question numéro 3, tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Si on regarde la majorité de ce que je fais, je suis plutôt... Alors je dirais pas que c'est forcément long et ultra détaillé, parce qu'en fait il y a détaillé et très très détaillé. Mais les Clara Markova ça reste détaillé. Je suis plutôt... Enfin, il y a même des colos qui sont pas forcément ultra détaillés, mais qui prennent du temps parce que demandent des effets particuliers. Ou, voilà, par exemple, les portraits de Kevin Toward que j'ai pu mettre en couleur, ils sont pas ultra détaillés. Mais il faut faire la peau, il faut faire les cheveux. Enfin, des portraits, c'est quand même assez long à faire. Je suis désolée, hein, vous devez entendre Kiwi qui est en train de s'énerver, qui s'enjaille tout seul. Enfin voilà, je suis plutôt sur des colos longs. Pas forcément ultra détaillés, mais en tout cas longs, qui prennent quand même un minimum de temps. Par contre, j'ai quand même en réserve... j'ai en réserve des colos ultra détaillés, donc qui risquent de me prendre encore plus de temps. Mais j'ai aussi en réserve des colos très rapides. Enfin... concrètement, Boule de poil et Nounours Thérapie de Diane Dufour, c'est des colos qui sont ultra rapides, très chill, et j'adore les prendre aussi, mais j'en fais moins que les colos qui sont quand même assez longs et avec un minimum de... avec un peu plus de détails, on va dire. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Question numéro 4, te prépares-tu une série, vidéo, musique, etc. pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Désolée, je vais bâiller. Désolée. Du coup, quand je colo, alors je me prépare rien à l'avance, mais quand je colo toujours avec un fond. Il faut toujours que j'ai soit une vidéo YouTube qui va être sur le colo ou complètement autre chose que du colo. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais je suis des chaînes YouTube qui n'ont rien à voir avec le colo. J'ai un cheveu ou un poil de ma louloune, peut-être, qui est venu se coller. Non, parce que ma louloune est venue me faire des câlins, donc j'ai des poils sur mon pull. Voilà. Et du coup, comme je bouge mes bras, les poils ont tendance à s'envoler et à venir se coller. Bref. Donc, oui, je disais, comme vous le savez, je regarde beaucoup de vidéos YouTube qui n'ont rien à voir avec le monde du colo. Voilà, qui sont des vidéos qui me font mourir de rire. Donc, pendant que je colo, soit je me mets des vidéos de copines qui font du colo, soit je me mets des vidéos YouTube de chaînes donc, qui n'ont rien à voir avec le colo, soit je me mets des séries. Musique, c'est un peu plus rare parce que je suis... comment dire? Quand je mets de la musique, en fait, forcément, je chante et je danse à un moment donné, donc j'avancerai pas des masses si je mettais de la musique pour colo. Donc ça finirait en karaoké, danse, voilà, c'est pas possible. Donc plutôt vidéo YouTube et séries, des séries que je connais quand même assez par cœur, que j'ai pas forcément le besoin d'avoir les yeux posés dessus. Il y a une série par exemple que je connais par cœur, mais j'ai beaucoup de mal, j'y arrive un peu, mais j'ai quand même beaucoup de mal, j'avance pas très vite si je la mets en fond, si jamais pendant que je colo, parce que j'ai sans arrêt le besoin de la regarder. C'est la série Charmed, c'est vraiment la seule série que je connais par cœur, que j'ai déjà vue je ne sais combien de fois, mais que j'ai envie de regarder en fait. J'arrive un peu à colo en l'ayant à côté et du coup à pas trop regarder, mais j'avance franchement pas des masses, alors que quand je mets d'autres séries que je connais par cœur, que j'aime beaucoup, hein, que j'aime limite tout autant, j'arrive à colorier sans regarder l'écran tous les 2 minutes. Donc voilà. C'était très long pour juste vous dire, je mets des vidéos YouTube et des séries. Mais au moins vous avez du détail.
Donc là, on passe à la partie numéro 2 qui est lors de la mise en couleur. Et du coup, question numéro 1. Es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons, plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Je n'utilise jamais qu'une seule gamme de crayons. J'en ai toujours au minimum 2 de mélanger, voire 3, voire 4. Voire je pioche partout. Ah, je suis désolée, j'ai Kiwi qui est en train de péter un plomb, hein. Vraiment. Donc je mélange toujours des gammes de crayons. Et j'utilise toujours différents médiums sur mes colos, c'est-à-dire que je fais jamais un colo à 100% crayon de couleur et que ça. Voilà, il y a toujours autre chose qui vient se rajouter dans mes colos. J'utilise beaucoup l'aquarelle dans mes colos, de l'aquarelle qui va rester comme ça, ou des bases d'aquarelle que je vais venir retravailler au crayon. J'en ai pas encore trop fait, mais j'ai déjà testé et j'aime beaucoup et j'ai envie d'exploiter les choses. Je pense que c'est une technique que j'exploiterai par exemple notamment dans du Kerberosan, etc. À voir. Je suis vraiment désolée, je suis un peu... En fait, je suis aussi un peu... mon esprit est happé par Kiwi qui vraiment est en train de... Mais je sais pas si vous l'entendez, mais il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que là, il enchaîne sans... Je sais pas, il ne respire pas, cet oiseau. Enfin, voilà. Bref. Donc, voilà. Et... Voilà, donc de l'aquarelle ou du crayon aquarellable. J'ai déjà aussi fait avec des bases de feutre à alcool. Donc voilà, et même si je prends mes mystères par exemple, je suis sur du feutre à eau, mais en fait je mélange, c'est-à-dire que je mélange plusieurs gammes de feutre à eau, et en plus mes contours noirs, je les fais au marqueur acrylique. Donc, donc quoi, que ce soit mystère ou hors mystère, je mélange mes gammes de crayons et je mélange un peu, enfin j'utilise toujours au minimum 2 médiums. Et qu'est-ce qui me plaît dans cette pratique? C'est compliqué de dire ce qui plaît parce que bah, en fait j'adore utiliser les crayons de couleur, c'est vraiment mon médium préféré pour colorier, pour colorier les éléments. Mais j'adore l'aquarelle, c'est mon médium préféré pour faire les fonds. Ce que j'aime dans le fait de mélanger plusieurs gammes de crayons, c'est le fait de pouvoir étendre aussi la palette de couleurs, de mélanger aussi les textures des crayons, ce qui peut donner parfois des effets assez intéressants. Enfin, voilà, ce qui me plaît et voilà. Question numéro 2, es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Alors, tout dépend. En fait, pour les pots, j'ai quand même tendance à prendre des combos déjà faits, alors que je peux transformer un peu si je le souhaite, mais j'ai une petite liste de 5 combos, je crois, 5 ou 6 combos pots, que je réutilise parce que ça reste la peau et que pour l'instant je me sens pas assez sûre de moi et assez expérimentée, on va dire, pour aller faire mon combo peau moi-même. Ça m'est déjà arrivé et ça s'est bien passé, mais voilà, les combos peau, on va dire que j'utilise toujours plus ou moins la même base et des fois je fais un petit switch quand je veux, par exemple... j'ai déjà pris un combo peau où j'ai switché une couleur d'ombrage, je l'ai switché et j'ai mis du vert. Voilà, parce que je voulais donner un peu une teinte un peu verte dans l'ombrage de la peau. Je peux faire ça si je veux donner un reflet bleu, enfin voilà. Donc j'ai toujours une base de combo pour la peau et ça m'arrive régulièrement de switcher une ou deux couleurs pour donner un autre effet, mais j'ai ma base. Par contre, pour les autres éléments en dehors de la peau, je n'ai pas de combo prédéfini. J'ai certains combos qui sont notés parce que je les aimais bien, mais en vérité, je vais jamais les rechercher. Et
Et je fais toujours au feeling, en fait. Je prends mes nuanciers et puis je regarde les couleurs et je choisis comme ça. Donc, je suis plutôt du genre à me laisser porter, sauf pour les peaux. Et encore que, voilà, les peaux, c'est vraiment pour dire d'avoir une base du combo. Et après, si j'ai envie de me laisser porter par ma folie et switcher et mettre des couleurs un peu spéciales, n'importe quoi, un peu spécial, je le fais. Mais à part pour la peau, je me laisse porter, quoi. Voilà, j'ai pas de combo prédéfini. Question numéro 3. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Je ne sais pas. J'en sais absolument rien. Je sais pas. En fait, quand je vois une illustration et que j'ai mes inspirations pour un élément, ou deux, ou trois, ou tout le colo, ça peut arriver. Je sais pas en fait, ça vient comme ça, c'est-à-dire que c'est l'illustration qui en elle-même me donne l'envie d'une ambiance. Et c'est de cette ambiance que je vais commencer à créer tout quelque chose. Ou parfois ça va juste être... Enfin, je sais pas d'où me vient mon inspiration. Très certainement, et je pense que c'est même à 100% comme ça pour tout le monde, des différentes choses que je vois, que ce soit dans ma vraie vie palpable, que ce soit à la télé, que voilà, des choses qu'on peut rêver aussi, mais c'est pareil, ce qu'on rêve, ce qu'on voit en rêve, c'est parce qu'on l'a déjà vu en vrai. Donc forcément, ça vient forcément de choses que j'ai vues, mais ça peut être des choses que j'ai vues il y a je ne sais combien d'années, et que je vais mixer avec d'autres choses que j'ai vues à un autre moment dans ma vie, etc. Enfin, en fait, au final, l'inspiration, elle vient de tout le vécu, de tout de tout ce qu'on vit et de tout ce qu'on voit. Donc voilà, et je vous avoue que bah du coup quand je dois enfin quand je suis devant mon colo vierge et que je cherche à savoir ce que je vais faire, soit j'ai déjà une idée de l'ambiance que je veux et du coup bah par rapport à l'ambiance que je veux, je vais commencer à me dire bon bah voilà, du coup je mettrai tel élément dans telle couleur et puis ça et puis ça et puis ça. En fait d'une ambiance se découle une palette de couleurs que je vois. Et la palette de couleurs, j'essaye déjà de la dispatcher à peu près comme je veux dans le colo, tout ça dans ma tête, hein, bien sûr. Et voilà. Ou alors, je vais pas forcément avoir d'idée d'ambiance, mais je vais avoir une idée hyper précise pour un élément ou pour mon fond. Par exemple, dans la banane, je le reprends. La seule chose que je savais avant de la commencer, c'est que je voulais un fond marin dans les turquoise, bleu un peu cyan, turquoise et vert un peu jade. Vert très pâle, comme ça. C'est tout ce que je savais. Et c'est après, au final, en faisant mon nuancier des Harmonious de Castle Art, où je réfléchissais parce que du coup, j'avais pas d'autres... Enfin, j'avais pas d'autres idées. Si, j'avais des idées de couleurs pour mes différents éléments, mais j'en avais trop, en fait. Il y avait plein de choses. Je me disais, ah, puis ça pourrait être beau, puis ça pourrait être beau, puis ça pourrait être beau. Et à chaque fois, en fait, ça me dérangeait parce que je me disais, ouais, mais du coup, c'est du déjà vu, c'est du déjà vu, c'est du déjà vu. C'est pas assez... ça sort pas un peu de ce qu'on voit, etc. Et puis j'ai eu ce truc de dire, ah mais en fait je veux faire une baleine blanche avec des reflets de couleur. Voilà. Et en fait de là, tout a découlé pour le reste. Donc voilà. C'est vraiment soit l'idée d'une couleur, d'un élément précis ou du fond, soit d'une ambiance générale que je vois et dont je fais sortir une palette de couleurs et après dans ma tête je dispatche les couleurs. Voilà comment me vient mon inspiration, mais mon inspiration de base pour m'inspirer l'ambiance ou le fond, c'est de choses que j'ai vues dans ma vie. Question numéro 4. Par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. Dans, je pense, 95% des cas, je commence par mon fond. Parce que tout simplement déjà une fois que le fond est fait, on a l'impression que le coloriage a déjà bien avancé et ça motive encore plus, je trouve. Parce que des fois quand on commence, moi au tout début, hein, quand j'ai commencé à colorier,
je commençais par l'élément principal ou par des petits éléments, mais en fait je terminais toujours par le fond. C'est quelque chose, je pense, qu'on fait instinctivement au début. Sauf qu'il y a souvent ce truc de quand on est fier de sa mise en couleur et qu'on doit faire le fond, du coup on stresse, on se dit ah, si j'ai un tout gâché par le fond que j'ai fait, etc., que je vais faire, etc. Enfin bref, ça met une pression supplémentaire, je trouve. Et en plus, des fois, quand on a mis en couleur toute l'illustration, mais il y a encore tout le fond à faire, et des fois le fond est tellement grand, on va dire, prend tellement de place finalement, qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Et puis un jour, en fait, j'ai dit je vais prendre les choses à l'envers et je vais commencer par le fond. Et en fait là pour moi ça a été un peu une découverte où je me suis dit en fait j'ai l'impression d'avoir déjà vachement bien avancé. Ma base est posée en fait. Même si le fond c'est pas la chose principale dans la majorité des cas, c'est pas la chose principale qu'on voit puisque c'est l'élément qu'on veut faire ressortir, on se dit c'est pas si important. Alors qu'en fait c'est hyper important le fond. C'est vraiment quelque chose de très important, je trouve. Et que de le faire tout de suite, de le faire en premier, ça permet derrière aussi de travailler dans le sens où comment, du coup, par rapport à là, ce que j'ai posé, ma base, comment je vais faire maintenant ressortir ce que je veux qu'il ressorte. Et quand on fait l'inverse, du coup, on va faire son élément, ses éléments, etc. On va dire, ah, génial, ça ressort bien. On a une idée pour le fond, on fait le fond. Et oui, effectivement, le fond correspond bien à notre idée, mais finalement, tout se perd un peu. Que quand on commence par le fond, finalement, l'arrière-plan est déjà fait, donc c'est plus facile de faire ressortir le premier plan. Enfin bref, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est plus facile. C'est plus motivant, du coup, parce qu'on a l'impression que c'est déjà quand même bien avancé. Parce que, du coup, là, je prends le Little Secrets, ma double page. C'est bête, mais en fait, je n'ai touché qu'au fond. Et encore, je ne l'ai pas totalement fini, il me reste l'herbe d'une page. Mais, je veux dire, si on prend la page où tout est fait, j'ai aucun élément de fait. Mais rien que le fait que le fond soit fait dans son intégralité, ça donne l'impression que le colo est déjà avancé de fou. Alors qu'il reste encore du travail, il reste encore tous les éléments et voilà. Donc... mais voilà, ça, moi je trouve que ça aide. Alors après, des fois ça peut bloquer. Comme là, moi je sais que pour la double page, la question se pose de ok, j'ai fait mon fond comme je le voyais, c'est-à-dire que je voulais dans des teintes de rose, de violet, etc. Maintenant par contre, comment je fais les autres éléments parce que le fond est assez fort. Voilà, je commence à avoir mes idées. Ça, je sais que ça vient, ça je me fais pas de soucis là-dessus. Des fois, je me dis oh mais j'ai pas d'idée. Attends, laisse décanter le truc, ça va venir. Mais du coup, j'ai l'impression déjà que ma double page a vachement avancé, que j'ai déjà beaucoup travaillé dessus. Alors, oui, j'ai travaillé dessus, mais alors que j'ai juste fait le fond. Enfin, voilà. Donc, c'est motivant. Et puis surtout, comme moi, je fais beaucoup de fonds à l'aquarelle. Des fois, on a beau faire très attention et être très précautionneux, on déborde sur un élément, etc., etc. Et quand on déborde sur un élément qui est déjà mis en couleur, et ça fait chier. Voilà. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, du coup, d'avoir des tâches que j'arrive pas à rattraper, etc. Parce que j'ai saturé le papier, parce que l'aquarelle, elle a quand même taché malgré tout. Ou ça fait d'un seul coup une auréole d'eau, alors que... Enfin bref. Voilà, où du coup ça bousille un peu certains éléments parce que même si on essaie de faire attention, ça arrive, ça reste un médium mouillé, donc c'est pas gérable à 100%. Alors que quand ça arrive et que les éléments sont pas encore mis en couleur, c'est pas grave en fait, du coup ça se rattrape après à la mise en couleur, et des fois du coup ça donne même des effets assez sympas. Je sais que j'ai pas là sous la main, non pas du tout. Est-ce que j'ai quelque chose sous la main là? Pas du tout non plus, non. Mais je sais qu'il y a une illustration dans un Clara Markova où j'ai fait mon fond à l'aquarelle et tout, donc le ciel, le sol. Et puis en fait après j'ai commencé à déborder, enfin j'ai pas fait attention et j'ai débordé sur certains éléments. Et du coup j'ai dilué et ça donnait une couleur hyper claire dans les éléments. Donc j'ai fait tous les éléments comme ça finalement. Je me suis dit allez hop, base à l'aquarelle pour tout finalement. Et en fait, derrière, pour travailler le crayon, déjà, vu la gamme de crayons que j'avais prise,
en principal, parce que comme j'ai dit, je mélange toujours des gammes de crayons, mais je prends toujours une gamme principale où j'essaie de prendre le maximum de mes couleurs dans cette gamme et je viens agrémenter avec d'autres gammes. Et donc là, la gamme principale que j'avais prise, c'était les Procolor de Derwent, qui sont des crayons très secs. Ils sont très beaux, ils sont très bien, mais c'est vrai qu'ils sont secs, donc ils sont difficiles à prendre en main. Et travailler par-dessus des bases à l'aquarelle, et ben ça se travaille bien mieux. Et du coup, ça fait ressortir le pigment, je trouve, et la base d'aquarelle, ça fait que le crayon accroche mieux aussi. Et surtout, bah, des fois, selon ce qu'on fait, ça peut donner des nuances dans les couleurs supplémentaires. Enfin bref. Donc, voilà pourquoi je, je fais dans 95% du temps mon fond en premier. Si je fais pas mon fond en premier, c'est parce que je vais faire un fond avec un médium qui demande à être fixé tout de suite après. Genre par exemple si je vais utiliser du pastel sec. Pastel à l'huile, mais enfin j'en utilise quand même très peu. Voilà. Les encres Distress, j'utilise plutôt à la fin parce que je sais que les encres Distress du coup, à l'instar de l'aquarelle, les encres Distress, à la fin, si on déborde sur un élément, on peut venir quand même enlever plus facilement l'encre qui accroche pas en fait quand on met du crayon de couleur et qu'on le sature bien. L'encre n'accroche pas, donc on peut l'enlever. Donc c'est pas très grave si on accroche un peu les éléments, on peut toujours enlever. Après, vous me direz, on peut aussi colorier par-dessus l'encre, donc c'est pas gênant de le faire avant. Mais voilà. Du coup, non. Je vais avoir tendance à quand même commencer par mes éléments, surtout si j'utilise du pastel sec, parce que, ou pastel à l'huile. Mais j'ai plus de pastel à l'huile, donc pastel sec. Parce que ça, en fait, une fois que c'est fait, il faut fixer. Sinon, après, en passant la main et tout, on décroche tout, ça s'étale partout. Enfin, c'est terrible. Donc voilà, et comme moi, j'ai pas de fixatif où je peux recolorier par-dessus, donc je fais ça à la fin. Et c'est pareil, le pastel sec, finalement, quand on vient de poser, une fois que les éléments sont coloriés, en fait, le pastel sec n'adhère pas sur le gras du crayon. Enfin, je veux dire, ça s'en va très facilement. Donc voilà pourquoi je commencerai par les éléments plutôt que le fond, c'est parce que j'utilise du matériel qui nécessite d'être fait à la fin et pas au début. Voilà, c'était long. Question numéro 5. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Fond, petits éléments, etc. Qu'est-ce que je préfère mettre en couleur sur mon coloriage? Mais j'aime tout. Je dirais que dans l'ordre, c'est compliqué parce que déjà, dans l'ordre, je dirais l'élément principal, le fond et les petits éléments. Mon petits éléments, j'appelle vraiment... Non, je sais pas. Non, mais j'aime tout mettre en couleur. Mais qu'est-ce que je préfère mettre en couleur sur mon coloriage? Mon élément principal. Mais encore que ça veut tout et rien dire parce que sur une scène, on reprend toujours la double page, hein, mais sur une scène comme ça, c'est quoi l'élément principal? Tout est important, donc j'aime tout mettre en couleur, en fait. Je prends du plaisir pour tout, tout a son importance. Il n'y a que, par exemple, si je prends le colo de la baleine... Je vous montre cela parce que c'est ceux que j'ai sous la main. Si je prends le colo de la baleine, par exemple, j'ai adoré mettre le fond, j'adore faire les éléments, les gros éléments, etc. Ce qui va me casser les noix, je le sais d'avance, et voilà, c'est toutes les petites perles. Voilà, comme ça, ici. Toutes les petites perles. Tout le reste, des petits éléments, les clés, les petits coquillages, les machins, ça a été un plaisir à faire. Par contre, je sais que les petites perles, en fait, c'est tellement... elles sont très petites. Elles sont très petites, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et en plus, il y en a beaucoup. Donc, ça serait des gros trucs, enfin, ça serait des perles suffisamment grosses où on peut s'amuser à faire un bel effet et tout, même s'il y en a beaucoup. Bon, gaz bonbon au bout d'un moment, mais même s'il y en a beaucoup, comme on peut s'amuser à faire des effets dedans, c'est sympa. Mais là, comme pour la plupart,
on peut pas vraiment s'amuser dedans, chiant, en fait. Voilà. Donc, mais sinon, en fait, j'aime tout mettre en couleur. Enfin, voilà. Oui, bien évidemment, qu'est-ce que je préfère? Bah, l'élément principal, parce que c'est ce qui tape le plus à l'œil, c'est ce qui attire en premier. Et du coup, on va dire, qu'est-ce que j'aime le plus mettre en couleur dans une illustration? L'élément qui m'a donné le plus envie de mettre en couleur l'illustration. Si je prends... Si je prends par exemple cette illustration-là, le moulin à café, ce qui me donne le plus envie de faire cette illustration, ce qui me donne le plus envie dans cette illustration, même si j'aime tout, ce sont les grains de café et les petites sucreries, les guimauves et la fraise. Voilà. Mais je vais prendre énormément de plaisir à mettre le moulin à café que je trouve magnifique, la petite poupée, enfin voilà, tout. Mais du coup, ce que je vais répondre, voilà, je vais faire une réponse un peu bateau. Qu'est-ce que je préfère mettre en couleur dans une illustration? Bah, l'élément ou les éléments qui m'a le plus attiré. Enfin, je veux dire, si je prends l'illustration du dragon, ce qui m'attire et ce qui me fait machin, c'est le dragon et la bougie. Les autres éléments, j'adore. Je trouve ça trop beau et je sais que j'ai adoré mettre en couleur. Mais du coup, bah, ça va être en deuxième position, entre guillemets. Là, par exemple, du coup, dans ce cas-là, ce qui est embêtant, c'est que dans cette image-là, qu'est-ce qui me donne envie? C'est tout. Parce que là, pour le coup, c'est la composition. C'est comment est faite l'image. Je trouve que c'est... Voilà, c'est du jamais vu chez Clara et j'adore cette idée. Donc, tout me donne envie. Donc là, bah, va faire un choix. J'en sais rien, en fait. Non, tout me donne envie. Donc, c'est compliqué de dire ça. Donc, je dirais le ou les éléments qui m'impacte le plus dans l'illustration. Donc ça peut être tout, comme ça peut être qu'un élément, comme ça peut être que 2 ou 3 éléments. Question numéro 6. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Alors, je dirais, puisque du coup, comme j'ai des en cours et que je navigue d'un colo à l'autre, je dirais que si on met bout à bout, je pense que je mets entre, selon le colo, hein, entre 2-3 jours pour... Alors quand je dis 2-3 jours, c'est pas 24, 48, 72 heures. Hein. C'est 2-3 sessions colo, hein, voilà. Mais donc 2-3 jours pour les plus petits colos. Voilà. Jusqu'à une semaine et demie pour les plus gros colos qui me demandent plus de temps, où je m'applique plus, je travaille plus, etc. dessus. Voilà. Après, quand il y en a qui me traînent pendant plus d'un mois, ça c'est encore différent, c'est parce que certaines choses font que. Mais de manière générale, à part exception, mais en général, les colos me prennent entre 2 jours et une semaine et demie, selon la complexité, selon comment je veux travailler, selon est-ce que je veux travailler chaque élément vraiment de façon... voilà, je reprends la baleine, mais dans la baleine, vraiment, chaque élément, j'essaie de le travailler, de bien travailler l'élément en lui-même. Donc... alors qu'un coloriage dans le boule de poil ou dans le nounours thérapie, vraiment c'est sans prise de tête. Je fais ça en plus au crayon aquarellable, je fais pas... Voilà, je prends pas vraiment trop de temps sur chaque élément, quoi. C'est beaucoup plus chill. Mais voilà. Donc ouais, entre 2 jours et une semaine et demie, selon la complexité et le travail à faire sur le colo. Question numéro 7. Tu es plutôt team je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés? Ai-je besoin de répondre à cette question? Même si je voulais faire autrement, mon rythme de colo fait que je suis team je prends mon temps. Et dans tous les cas, je prends mon temps sur chaque colo parce que justement, je préfère faire moins de colos au mois, mais être contente des résultats que j'ai.
avoir cette satisfaction aussi de me dire... Parce que je comprends, en fait, le côté de vouloir avancer ses livres, de se dire, bah voilà, j'achète beaucoup de livres, j'ai envie de les voir avancer, etc. Je le comprends totalement, j'ai cette envie aussi. Mais il y a aussi ce truc de, bah justement, j'achète des beaux livres, pour certains qui me coûtent un certain prix, j'achète du matériel qui est coûteux, j'ai envie aussi de savourer mon moment. J'ai pas envie de faire ça à la va-vite et basta. Donc je suis plutôt team, je prends mon temps, peu importe le nombre de colos que j'ai réalisé. Moi j'ai envie qu'à la fin je sois satisfaite du résultat et du moment passé. Après quand ça dure trop longtemps, ça peut faire l'effet inverse et je me lasse. C'est pour ça que quand je fais des doubles pages, j'étale sur très longtemps. Parce que les doubles pages, justement, je sais que je peux très vite me lasser si je reste concentrée que sur ça. Mais sinon, ouais, non, je suis team, je prends mon temps. Je prends mon temps et je savoure. Donc voilà pour la partie numéro 2. Et partie numéro 3, à la fin de ton coloriage. Donc question numéro 1, tu arrives à la fin de ton coloriage. Tu aimes faire des finitions stylo blanc, paillettes, colo scrap, etc., etc. Ou tu t'en fous une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Il y a forcément des finitions. Les deux médiums de finition qui sont... trois, je dirais trois. Médiums de finition qui sont indispensables pour moi. Je les ai pas sous la main, bien sûr. Ça va être le stylo gel blanc. Pour tout ce qui est détails blancs, etc. C'est important. Là, je sais que... voilà, mais par exemple, je vous le remontre. Vous en aurez marre de le voir. Mais à la fin, dans le fond, même s'il y en a déjà fait à certains endroits, parce que je voulais voir ce que ça donnait avec l'élément mis en couleur, il va y avoir toutes les bulles qui vont être rajoutées. Donc le stylo gel blanc pour les petits détails, etc. C'est important. Les marqueurs acryliques pour moi parce que je détourne bon nombre de mes éléments. Pas forcément tous, mais bon nombre. Donc pour moi, ça fait partie des finitions. Définition, mais j'avoue que marqueur acrylique, c'est finition, mais que je fais au fur et à mesure des éléments. Et les paillettes, c'est obligatoire. Moi, les stickers, à moins que je sois dans un livre où c'est recto verso et que je veux pas... des fois, je tente, comme là, dernièrement, j'ai tenté dans un macaron, je me suis dit, on verra. Parce que je pouvais vraiment pas faire autrement que mettre du stickers. Et je me suis dit, bah tant pis, on verra si le jour où je fais le colo au verso, si ça va. Mais sinon, je veux dire, par exemple, vous prenez mes Clara, vous ne trouverez pas un Clara où il n'y a pas de stickers. Il y a forcément des paillettes, que ce soit du stickers ou de l'aquarelle pailletée ou du médium iridescent ou du stylo gel pailleté. Mais il y a forcément de la paillette. C'est obligatoire. Donc ouais, non, finition, c'est ultra important pour moi et c'est ce qui... Des fois, c'est ce qui change tout un colo. Des fois, on peut avoir fini la mise en couleur, avoir terminé le fond, etc. On est là, on fait, ouais, j'aime bien, mais sans plus. Et puis, on rajoute les finitions et là, d'un seul coup, ça prend toute une autre dimension et on se dit, ouais, là, ok, là, j'adore. Et pour moi, c'est ultra important, les finitions. C'est tout autant important que la mise en couleur en elle-même. Enfin, tout autant. C'est quand même très important. Quasiment tout aussi important que la mise en couleur en elle-même. Question numéro 2. Une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Photo, post sur les réseaux, carnet, etc. Alors, la première chose que je fais, je note dans mon carnet que j'ai terminé un colo. Ça, c'est la satisfaction. Ensuite, je vais le fixer. Parce que je fixe tous mes colos. Même si j'ai pas utilisé de pastel sec ou pastel gras, etc. Je fixe tous mes colos. D'ailleurs, une fois que j'ai fixé, si je veux mettre du glossy accent dans mon colo, je le mets après avoir fixé mon colo. Pour éviter que le glossy accent soit un peu terni. Parce qu'autant mon fixatif ne ternit pas les paillettes, enfin en tout cas je ne trouve pas, mais il aurait tendance à ternir un petit peu le glossy accent.
Et puis après je prends, photo, Budicolo. Donc depuis peu je me suis remise sur Budicolo, donc je reprends mes photos sur Budicolo et poste sur les réseaux. Je vous avouerai que, bah, non, je suis franchement pas assidue à ça, je suis pas, je vais envoyer, photo, à Dame Gisèle, j'ai envoyé une photo à, Jess et Pam et je vais mettre une photo, potentiellement, si j'y pense, sur le Discord. Mais non, je poste pas vraiment sur Instagram. Je suis en retard de plein de colos là, pour poster. Insta, c'est bien pour papoter, etc. Mais je suis quand même assez, je prends un peu mes distances avec Insta. J'ai pris des grosses distances il y a quelques années, du coup, où j'y allais plus. En tout cas, je postais plus, on me voyait plus. Mais là, je suis revenue un petit peu, mais mollo. Et puis si je poste pas mes colos, bah je poste pas mes colos. De toute façon, je suis tellement pas peu active dessus que l'algorithme fait que mes colos, mes posts, ils passent un peu à la trappe. Donc bon, voilà. Donc non, poster sur les réseaux, pas tellement. Question numéro 3. Pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Comment je me définis en tant que coloriste? C'est dur, parce que en fait, moi je serais plutôt du genre à dire comment vous me voyez, comment vous me décririez. D'ailleurs, c'est une question que je vous pose en commentaire, comment vous me décririez en tant que coloriste. Moi je dirais que je suis une coloriste un peu touche à tout entre guillemets, c'est-à-dire que... touche à tout. C'est-à-dire que j'ai déjà testé plein de médiums différents. Aujourd'hui, même si je n'utilise pas tous les médiums, j'en utilise pas qu'un, j'en utilise quand même plusieurs. Je vais quand même dans des univers, ou en tout cas dans des styles d'illustration assez différents. Je vais dans du Disney, dans du hors Disney. Je fais du mystère, du hors mystère. Je suis assez curieuse. J'aime bien découvrir et tester. Et si ça me plaît, bah, c'est tant mieux. Et si ça me plaît pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais testé. Je suis une coloriste. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, je reprends les termes de Pam, mais qui apparemment a sa patte et qui a une patte douce. Apparemment, je fais des colos dans la douceur. Encore une fois, ça, c'est pas moi qui le dis. Voilà, je dirais que je suis une coloriste curieuse. Curieuse, qui est à sa zone de confort quand même, hein. Je veux dire, voilà, Clara, etc., c'est ma zone de confort, mais quand même un peu curieuse et surtout qui se prend pas la tête. C'est-à-dire que même si pour la majorité de mes illus, mes colos, j'aime bien travailler mes éléments, j'aime bien essayer de travailler des effets, etc., etc., je me prends quand même pas la tête. Pour moi, ça doit rester un plaisir. Donc, ouais, simple en fait, qui va essayer de se challenger, qui va essayer de faire des effets, mais qui ira pas se rendre malade parce que elle n'arrive pas à faire un truc. Bah tant pis, j'y arrive pas et c'est pas grave. Voilà, je crois que c'est tout. Mais je serais bien curieuse de savoir comment vous me voyez en fait. Ça me ferait plaisir, enfin, je suis curieuse de savoir. Et question numéro 4, si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour la mettre en photo lors de ton partage du tag. Alors, j'ai pas fait mon portrait de coloriste en soi, mais par contre, je me suis créé un nouveau logo. Alors, on va me dire, mais là, c'est bon, je change plus avant un bon moment. Parce qu'en fait, le Fox, je l'avais pris parce que le logo d'avant, j'aimais bien, mais sans trop aimer. Du coup, je voulais quelque chose que j'apprécie plus, mais du coup, c'était plutôt pour un stand-by, le temps de trouver ce que je voulais. Et donc, j'ai créé une image donc, que je vous mets là.
grâce à l'intelligence artificielle, qui je trouve, du coup, me représente pas du tout en tant que coloriste, hein. Je tiens des crayons et je tiens des pinceaux, ok, mais c'est plutôt juste ça me représente moi. C'est-à-dire que bah, j'ai mes crayons et mes pinceaux parce que j'aime ça, parce que c'est une de mes plus grandes passions. J'aime colorier au crayon de couleur et j'aime faire de l'aquarelle. C'est vraiment, ça me, ça me porte. J'ai mes tatouages qui font partie de moi. C'est également une passion et ça fait partie de moi et de ma personnalité. Il y a Malvoloun, il y a mes 2 oiseaux, il y a mon kiwi et ma cahuète, qui sont pareil, enfin voilà, ce sont mes bébés, je les aime d'amour, enfin voilà. Voilà. Et le détail qui peut paraître totalement ridicule, mais qui fait partie totalement de moi, mais ça c'est pour les personnes qui me connaissent de visu, de vrai quoi, dans la vraie vie, il y a les Converse. Moi je suis Madame Converse, j'adore ça, je ne porte quasiment que ça, de temps en temps je porte des talons compensés, oulala, mais sinon je suis team Converse, et si j'avais les moyens, j'aurais, je pense, 50 paires de Converse différentes. Donc voilà, c'est un petit détail, mais qui fait partie de ma personnalité. Le jean noir, je suis habillée en noir parce que j'aime ça. Le fond à l'aquarelle parce que j'aime ça, en plus dans un verre un peu, un verre d'eau très, très pâle, qui fait partie des couleurs que je préfère. Ouais, enfin vraiment, ça me représente bien en fait, ça réunit tout ce que j'aime. Il manque Monsieur Lego, mais j'ai fait un peu mon égoïste, c'est que moi avec mes passions, on va dire. Monsieur Lego, c'est pas ma passion, c'est juste l'homme avec qui je veux faire ma vie. Ce serait bizarre qu'il fasse partie de mes passions. J'ai mis mes animaux parce que mes animaux, les animaux de manière générale de toute façon représentent beaucoup pour moi. J'ai une sensibilité extrême envers les animaux. Pareil, ceux qui me connaissent savent que je peux très facilement pleurer parce que je sais qu'un animal, je sais pas, c'est coincé, même ne serait-ce qu'un tout petit truc qui est pas si grave, mais ça va me briser le cœur, enfin bref. Voilà, les animaux, c'est une passion dans ma vie, mais c'est quelque chose aussi avec lequel je dois garder beaucoup de recul parce que j'ai trop d'attachement et trop de... Je peux être... Ouais, enfin, en fait, je suis obligée de garder du recul avec les animaux parce que... Par exemple, je suis incapable de regarder un film ou une série qui porte sur les animaux, ou en tout cas où il y a des animaux qui souffrent dedans. C'est impossible pour moi. Parce que ça va m'anéantir en fait, mais vraiment, et rien que de parler de choses comme ça, j'ai les larmes qui montent, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond de moi, ça me détruit, enfin ça me détruit. Ce qui me détruit, c'est de voir toute la misère animale, enfin tout le mal qu'on peut faire aux animaux, tout. Il y a beaucoup de choses qui me font beaucoup de mal et qui tournent autour des animaux, donc je suis obligée de garder un recul pour pas m'effondrer tous les jours. Mais du coup, mes animaux devaient être forcément avec moi parce que de toute façon, ils font partie de moi, quoi qu'il arrive. Monsieur Lego, voilà, il fait partie de moi aussi, mais voilà, je voulais être un peu, je voulais être un peu égoïste et apparaître moi toute seule avec mes passions et mes animaux. Voilà, donc c'est pas tellement mon portrait de coloriste, mais c'est mon portrait de moi, moi. Voilà. En simple quand même, parce que je pouvais pas tout mettre non plus, mais ça me représente plutôt bien, je trouve. Voilà. Donc, ce tag est terminé. Il est l'heure de passer au moment de taguer des copines. Et là, ça va être compliqué. Parce que, voyez-vous, Miss Pouka a tagué la Terre entière. Et que moi, j'ai regardé sa vidéo et je me disais, ah bah moi, je vais taguer telle et telle personne. Et que j'ai eu un espoir pendant un moment. Et finalement, elle a cité les noms à chaque fois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qui est-ce que je vais taguer? Alors, je m'en fiche. Je m'en contrefiche. Je le fais quand même, je retag Lounix et ses loisirs, parce que je voulais absolument la taguer, et que j'ai eu l'espoir pendant quelques secondes, parce que Miss Pouka l'avait pas dit, et qu'elle dit bah je crois que c'est tout, et j'ai fait ah, puis elle a dit ah non je vais taguer Lounix aussi, j'ai fait oh
possible. Donc je m'en fiche, Lonix, je te retag une deuxième fois, peu importe que t'aies déjà été tagué, je m'en contrefiche, je te retag. Et je vais taguer Oroshiwa, parce que il me semble pas qu'elle l'ait fait, il me semble pas qu'elle ait été taguée. En tout cas, Miss Book, elle a pas tagué. Et après... Et après... Ah, bah après, je crois que c'est tout, parce qu'après, je crois que les filles l'ont fait, donc voilà, je tag ces deux personnes. Écoutez, c'est mieux que rien. Je fais ma petite rebelle par rapport à Lunix, mais voilà. Voilà, bref, c'est la fin de ce tag. C'est également la fin de cette vidéo, qui aurait été un vlog sans être vraiment un vlog. C'est plutôt un instant vlog papote, mais bon, pas grave, je l'appelle vlog. Vous avez l'habitude avec moi maintenant que les choses ne soient pas toujours conventionnelles, que les choses ne soient pas cadrées, que les choses ne soient pas comme elles devraient être. C'est tout, c'est comme ça, c'est surtout en termes de délai parce que je veux que vous ayez le temps d'aller chercher le pack Colo Art & Co de juillet avec les illustrations des guests si vous le voulez, et que vous ayez aussi le temps d'aller chercher le Patreon de Maud la Moine si vous le voulez. Voilà. Sinon j'aurais fait traîner ce vlog pendant 2 semaines, mais voilà, en termes de délai, du coup c'est mieux comme ça. Et puis on verra, et puis peut-être que je vous referai, vous aurez un vlog la semaine prochaine, pour qu'après je commence le mois d'août, enfin voilà, je sais pas, on verra. Bref, sur ce, moi je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas papoter plus pour ne dire rien, ça sert à rien, voilà. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses sur ma chaîne, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, ça me touche beaucoup d'ailleurs. Il y a des personnes qui ont failli me faire pleurer avec leurs commentaires tellement c'était beau et touchant, et voilà, un commentaire en particulier qui m'a touchée vraiment au plus profond de mon cœur, ça... Enfin bref, merci 1000 fois d'être là et pour toutes les gentillesses que vous me dites, vous êtes vraiment des personnes adorables et voilà, vous me faites chaud à mon petit cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère, vraiment. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir fait une vidéo vlog qui n'est pas vraiment un vlog, qui est décousu. Enfin bref, je vais pas recommencer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous.